Bonjour les amis, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. On prend le petit café. Alors on m'a posé pas mal de questions, j'ai eu des retours et une question qui me pense, je trouve majeure. On m'a dit, est-ce que tu as du vrai café dedans? Alors regarde, c'est du vrai café. À la vôtre. Et il me reste encore du vrai café pour la fin de cet entretien. C'est pour ça qu'on est avec vous. C'est pour ça que nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent? On a vu ensemble que nous n'arrivons pas sur terre comme ceci en étant chrétien, mais on devient chrétien. C'est pas parce qu'on a eu des parents qui fréquentaient une église que nous sommes chrétiens. À un moment donné, on le devient. Nous avons vu dans les vidéos précédentes, je vous encourage à aller voir comment on devient chrétien, c'est-à-dire que Dieu va se révéler à nous, il y a le voile qui est ôté, donc on subit un changement malgré nous. Il y a des choses que l'on faisait avant, qu'on n'a plus envie de faire, des choses qu'on va faire mais qu'on ne faisait pas avant. Ça c'est fantastique. Et cependant, nous restons toujours dans ce monde. C'est-à-dire qu'il y a toujours les mêmes influences. C'est pas parce qu'on devient chrétien que nous sommes sur un nuage près du Père et puis il n'y a plus les influences du monde autour de nous. Nous sommes toujours de ce monde. La Bible dit que nous ne sommes pas de ce monde, mais que nous sommes dans ce monde. Et il y a beaucoup d'informations qui viennent nous harceler, qui font comme une pression sur nous. Et tout ça, ça passe au niveau de nos pensées. Et dernièrement, nous avons vu que nos pensées étaient un véritable champ de bataille. Certains disent, moi j'aime penser, imaginer mes pensées comme une gare de triage. Et on a pas mal travaillé sur c'est quoi une gare de triage. Il y a des voix qui arrivent et après ça se mélange beaucoup. Et il y a une ou deux voix qui sortent. Et ce que nous avons regardé dernièrement, c'était quelles étaient les sources d'influence qui veulent toucher nos pensées afin que notre comportement change. Vous vous souvenez, le mot repentance, ça veut dire changement de comportement. Donc je deviens chrétien, le Seigneur dans sa grâce me visite, son Saint-Esprit vient et mon comportement change. La religion, c'est changer de comportement afin d'essayer de vivre autre chose à l'intérieur. Alors que notre relation avec Dieu, la vraie conversion, je laisse le Saint-Esprit œuvrer en moi, je collabore avec lui, et alors mon comportement change, mais les sources d'influence sont toujours les mêmes au niveau de mes pensées. Ensemble, on a déjà vu donc le monde, c'est quoi le monde qui vient influencer mes pensées, et j'apprends à trier cela. Il y a la chair, et puis le diable. Et la dernière fois, nous sommes restés sur le fait de comment le diable procédait. Donc, il suggère la chose, il suggère de faire certaines choses. Après, si j'accepte cela, il prend la place. Donc, ça augmente au niveau de mes pensées. Et ensuite, il va imposer sa façon de penser, sa façon de faire. Donc, maintenant, ce que je vous invite à voir, maintenant, ce matin, c'est l'esprit humain. Alors, c'est quoi l'esprit humain? On peut dire que ça, c'est la 4e source d'influence. L'esprit humain, c'est la partie de mon esprit qui n'est pas encore pleinement régénérée. Dieu vient dans ma vie, c'est une personne qui est très, très galante, qui ne vient pas imposer sa volonté. Il vient suggérer par amour, par exemple, tu mentais, il vient dire, écoute, c'est bien, mais si tu arrêtes de mentir. Donc, et il y a une partie de l'esprit humain qui accepte cela, puis il y a une autre partie qui a peut-être tendance à faire. Donc l'esprit humain, ce n'est pas une puissance spirituelle, c'est l'esprit de l'homme qui est en cours d'être régénéré, mais qui n'est pas encore régénéré. Mais cette partie-là, elle n'a pas cessé d'exister. C'est-à-dire que l'homme reste face à ses choix. Celui de vivre, soit selon la connaissance de la parole de Dieu, soit à la connaissance de Christ, ce que Christ me dit de faire, soit séparé de Christ. On pourrait dire soit de conserver la relation avec Dieu, donc d'avoir une relation avec lui, de conserver sa relation, et je conserve cette relation en faisant ce qu'il me dit. Moi, je conserve la relation avec mon épouse en l'écoutant et en faisant quelque chose qui lui plaît. Si je persiste à faire quelque chose qui ne lui plaît pas, c'est sûr que la relation, à un moment donné, elle sera difficile, puis elle risquera d'être coupée. Donc, soit d'être en relation avec Dieu, soit séparé de Dieu. C'est-à-dire soit dans un état de mort, soit dans un état de vie avec Dieu. Et la Bible nous dit bien souvent, choisis la mort ou choisis la vie. Enfin, Dieu met devant toi la mort et la vie, mais choisis la vie. Ça, c'est le cœur de Dieu. Donc, quel que soit le choix fait, l'esprit de l'homme, cette partie-là, on est d'accord sur l'esprit de l'homme, ce que c'est, reste en contact avec le monde spirituel. Et soit je choisis cette relation avec Dieu et je fais ce que Dieu me demande, et soit je reste en contact, influencé
par les esprits qui seront des esprits mauvais, mais qui eux ne cessent pas d'exister parce que je suis devenu chrétien. C'est pour ça que la Bible interdit formellement tout ce qui est spiritisme, divination. Parce que l'homme est naturellement très sensible aux choses spirituelles, il est même très vulnérable à ces domaines qui sont d'ordre spirituel. Alors, il y a deux moyens d'accès au message qui viennent de l'esprit humain à la pensée. En premier, il y a la voie de la conscience. La voie de la conscience, c'est pas la voie de Dieu, c'est une voie qui n'est pas infaillible. Elle appréhende tout ce qui est une vérité morale, générale, afin que nous puissions l'appliquer dans notre propre comportement. La conscience, elle envisage ce que je viens de faire ou ce que je vais faire en disant soit c'est bien, soit c'est mal. Ça, c'est la conscience. Il y a des choses que l'on peut faire, on peut dire c'est bien, et après, suite à cette visitation de Dieu dont nous avons parlé, ben, il s'avérera que c'est mal. Par exemple, quelqu'un peut très bien voler les riches, parce que pour lui, ben, les riches ont beaucoup de choses. S'il leur manque la chose qui a été volée, et ben, finalement, le riche, en bonne conscience, il pense qu'il pourra s'en racheter. Et lorsqu'on découvre la parole de Dieu, on s'aperçoit que la conscience, à ce côté-là, les valeurs qui ont alimenté les consciences, parce que ce sont des valeurs qui alimentent notre conscience, c'était pas forcément ce qu'il valait. Dans Romains 2, au verset 14 et 15, nous allons le lire ensemble, il est dit, quand les non-juifs, c'est-à-dire d'autres traductions disent les païens, qui n'ont pas la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes, bien qu'ils n'aient pas la loi. Et le verset 15, il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, car leur conscience en rend témoignage, et leurs pensées les accusent ou les défendent tour à tour. Et on voit le domaine des pensées qui viennent accuser ou défendre tour à tour, alors qu'il est question ici de personnes qui ont une conscience avec des valeurs qui à un moment donné vont leur montrer que la chose qui est faite, elle n'est pas selon la pensée de Dieu. D'accord? Donc voilà la partie de l'esprit humain, et je vous invite pendant ces quelques jours que nous avons à travailler encore dans l'esprit humain, la partie de mon esprit qui n'est pas encore régénérée. Est-ce que Dieu veut me montrer certaines choses qui doivent évoluer parce qu'on sait que ça influence ma pensée et que par moments ça peut me porter à faire des actes qui ne conviennent pas à l'esprit de Dieu. Alors voilà, simplement Paul démontre que tous les hommes possèdent une conscience, vous possédez une conscience aussi. On passe ces quelques jours et puis on voit où on en est avec notre conscience. D'accord avec ça? On reste en contact. Vous pouvez vous abonner. Nous vous conseillons de vous abonner sur la chaîne YouTube. Vous cliquez, il y a le lien en bas sur abonner, gling, le petit son, la petite cloche, sur Facebook, sur Instagram. Comme ça, on continue à prendre le café. Oui, il reste encore un peu pour la fin. Je vous l'avais dit au début. Hop là. Et puis il est bon, il n'a même pas le temps de refroidir. À très vite, soyez bénis.